parler de 7 étapes fondamentales si tu veux réussir et si tu veux être épanoui. Elles sont complètement indissociables les unes des autres. La toute première étape, tu dois faire la clarté. Sans cette clarté, tu restes dans un brouillard gigantesque. Et même si tu es très intelligent, même si tu as de grandes aptitudes, même si tu as beaucoup de créativité, tout sera tellement brouillon, tu risques de courir dans tous les sens, de te retrouver rapidement multitâche et de ne pas pouvoir réaliser ce qui correspond à ton génie intérieur, ce qui correspond vraiment à qui tu es, ce qui correspond vraiment à ta destinée. Donc la première chose, il est indispensable de faire la clarté. Pour faire la clarté, non seulement tu as besoin d'apprendre à te connaître, ça c'est fondamental, la connaissance de soi, mais aussi de développer cette capacité à pouvoir te faire confiance, à ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, à rentrer en toi et surtout développer la conscience de soi. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. On est tellement dispersé avec tout un tas de choses dans l'environnement, avec les réseaux sociaux, les médias, la société, les journaux, etc., etc. On a tendance à sortir de soi alors que l'idéal, c'est d'être à l'intérieur de soi et de développer sa conscience de soi. Donc ça, c'est la première chose, tu dois faire la clarté. La deuxième chose, capitale, tu dois décider. Ça, j'insiste énormément, j'en ai même écrit un ouvrage, j'ai même écrit 2 éditions de cet ouvrage sur la prise de décision. Sans cette capacité à décider, encore une fois, comme pour la clarté, si tu ne l'as pas, tu vas partir dans tous les sens. Tant que tu n'es pas capable de décider, de poser une décision ferme, tu vas avoir des résolutions, tu vas tenter quelque chose, tu vas laisser tomber. Hop, tu vas te lancer dans une autre chose et tu vas encore laisser tomber. Et encore, et encore, et encore. Une décision, ça doit être ferme et engagé. Mais pour pouvoir la prendre, il faut bien entendu que tu aies d'abord fait la clarté sur toi, sur qui tu es, sur ce qui est réellement important, sur ce qui correspond à ton être intérieur. Et à partir de là, tu dois être en capacité de poser une décision ferme et engagée. Troisième point, troisième aspect capital, prendre soin de sa santé et de son énergie. Ça, j'en parle souvent, je m'énerve même assez souvent avec ça. Je vois encore trop de personnes qui considèrent la santé comme une valeur fondamentale. J'en ai encore parlé il n'y a pas longtemps en réaction à un post que j'avais lu d'un coach sportif. On s'interroge souvent sur comment que ça se fait que la santé fasse partie chez quasiment la totalité de la population mondiale, ou en tout cas au moins 99% comme étant l'une des 3 valeurs principales. Pourtant, peu de personnes est capable de s'impliquer ne serait-ce que quelques minutes par jour en faveur de sa santé. Donc prendre soin de sa santé et de développer son niveau d'énergie, c'est quelque chose de fondamental. Non seulement si tu veux avoir de la clarté, si tu veux être capable de prendre des décisions, si tu veux réussir, et aussi et surtout pour être épanoui et pour avoir de meilleures relations avec les autres. Parce que rien n'est possible sans une pleine santé, qu'on a déjà d'ailleurs, c'est juste une histoire de l'entretenir et de la conserver, et de développer son niveau d'énergie pour pouvoir faire les choses qu'on a décidé de faire. 4e point, prendre soin de sa santé, après avoir pris soin de sa santé, prendre soin de sa famille. Je dis bien après avoir pris soin de sa santé. Prendre soin de sa santé, ça doit être en numéro 1, parce que si tu ne prends pas soin de ta santé, tu ne pourras absolument pas prendre soin des autres. C'est très compliqué pour quelqu'un qui est constamment épuisé, pour quelqu'un qui est en mauvaise santé, de pouvoir donner du temps et pour pouvoir donner de l'énergie aux autres. Donc, 4e point, prendre soin de sa famille. Sa famille, c'est une valeur fondamentale, ça fait partie de nous, c'est interconnecté à nous. Alors oui, je suis le premier à le reconnaître, il peut parfois y avoir quelques tensions ou des incompréhensions avec des personnes de notre famille. Mais c'est fondamental de les aimer, c'est fondamental de les soutenir, c'est fondamental de les aider à grandir. Surtout si tu m'écoutes, c'est que tu es entrepreneur. Si tu es entrepreneur, c'est que tu as le leadership qui est chevillé au corps, ou en tout cas tu dois développer ton leadership. Donc ça passe avant tout par ton propre leadership et par un certain leadership auprès de ta famille. 5e point, être focus. Alors être focus, ça vient aussi en lien avec la clarté et la prise de décision pour éviter de te disperser. C'est-à-dire que quand tu as une tâche à réaliser, tu dois absolument être concentré à 100% uniquement et exclusivement sur cette tâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordinateur ne doit pas te disperser, tu ne dois pas recevoir de notifications, ton téléphone ne doit pas te disperser, tu ne dois pas recevoir de notifications non plus, tu ne dois pas être connecté à Internet pendant que tu es en concentration profonde sur une tâche bien spécifique. Être focus un petit peu comme un laser. Je prends souvent l'image d'une feuille que tu laisserais au soleil. Le soleil, tu mets un miroir.
le soleil va réfléchir sur le miroir va refléter, et là tu vas être en capacité de brûler la feuille alors qu'il fait peut-être que 20 degrés. Simplement, avec le temps, avec la montée de la température, avec le reflet du soleil, les physiciens pourraient t'expliquer ça bien mieux que moi, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus de précision. Mais le simple fait d'être focus sur un laser, tu multiplies énormément ta capacité à être efficace. Le 6e point, le passage à l'action. Alors j'ai écouté ce matin un livre audio pendant ma séance de sport, qui était plutôt pas mal, mais je suis resté sur ma faim avec ce livre audio. Pourquoi ? Parce qu'il est en lien avec la spiritualité, il est en lien avec ce qu'on appelle la loi de l'attraction, la foi, la croyance envers ce qu'il est possible d'obtenir quand on dégage une belle vibration. Je suis 100% d'accord avec ça. En revanche, la capacité à passer à l'action est quasi systématiquement mise entre parenthèses dans de trop nombreux courants spirituels ou religieux. Et ça, c'est quelque chose qui ne fonctionnera absolument pas. Quand tu n'es pas en capacité de passer à l'action, c'est l'action qui va transformer le spirituel en matière. Si tu veux réaliser quelque chose, que ce soit issu de tes rêves, que ce soit issu de tes désirs, que ce soit un objectif, peu importe ce que ce soit, sans cette fameuse capacité à passer à l'action et à poser des actes concrets dans la matière, tu peux rêver tout ce que tu veux, tu peux avoir la foi tant que tu veux, rien ne se réalisera. D'abord, tu dois bien entendu avoir la foi, envoyer cette vibration, et ensuite il y a des actions à mettre en place. Donc ça, c'est le 6e point. Et le 7e point, là je vais peut-être te faire mal aux oreilles, je m'en excuse par avance, ça va être la persévérance et l'autodiscipline. Persévérance pour répéter. J'en vois trop qui laissent tomber au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, parfois 2 ou 3 mois. Que ce soit dans le sport, que ce soit lors d'une rencontre quand il y a des difficultés avec la personne, que ce soit en amour, quand on se connecte avec même la femme de sa vie, des fois. On a tendance à oublier que ça demande de la persévérance pour obtenir pleine et entière satisfaction, un plein et entier bonheur, de l'harmonie, de la réussite dans les projets. Peu importe le domaine, ça demande de la persévérance. Quand tu crées une société, c'est pas parce qu'au bout de 3 mois, tu n'as pas rentré de chiffre d'affaires que ça va pas marcher. Peut-être que ta stratégie elle est bonne, peut-être que c'est simplement que tu n'as pas assez persévéré. Si ton projet te tient à cœur, si tu as bien fait la clarté, que tu as bien posé les décisions, que tu as bien de l'énergie, que tu développes petit à petit ta stratégie pour qu'elle soit de plus en plus efficace, après c'est une histoire de persévérance et au bout d'un moment, ça va forcément se réaliser dans la matière. Et je parle beaucoup d'autodiscipline ou encore une fois, pourquoi l'autodiscipline et non pas la simple discipline ? Parce que la discipline vient de l'extérieur. En gros, tu es à l'armée, tu as un chef qui te botte le cul et tu vas faire les choses. Ou tu fais du sport, tu as un coach qui te botte le cul, pareil, tu vas faire ta séance de sport. L'autodiscipline, c'est bien supérieur à ça. Ça va bien au-delà de ça. Ça veut dire que tu es capable de faire les choses, même si personne ne t'a demandé de les faire. Juste parce que tu as décidé de les faire, toi. Tu les fais pas parce que tu as envie de les faire, tu les fais parce que tu as décidé de les faire. Et ça, c'est un point fondamental. Je sais encore une fois que tout un courant spirituel ne va pas être d'accord avec ça. Et ils vont te dire, dans certains courants spirituels, que si tu n'as pas envie de faire les choses, ne les fais pas. Grave, très grave erreur. Tu fais les choses non pas parce que tu as envie de les faire, tu fais les choses parce que tu as décidé de les faire. Parce que si tu as décidé de les faire en ayant fait la clarté sur toi, ce sont de bonnes choses. Donc, manifestement, si ce sont de bonnes choses, tu dois avoir de la discipline et encore plus de l'autodiscipline pour pouvoir les réaliser. Donc, tu as prévu de faire ta séance de sport, tu fais de ta séance de sport, que tu as un coach derrière les fesses ou pas. Tu as une société à faire tourner, tu fais tes actions, que tes employés le voient, que tes clients le voient, que tes fournisseurs le voient. Peu importe, tu fais les choses parce que tu as décidé de les faire. C'est ça, l'autodiscipline. Et c'est capital. Donc, je vais récapituler les 7 points fondamentaux. Et là, tu es certain, je te donne ma parole, tu as la certitude absolue de réussir dans tous les domaines et d'être pleinement épanoui si tu appliques bien ces 7 points fondamentaux. Le premier point, avoir la capacité à faire la clarté. Le deuxième point, prendre des décisions. Troisième point, prends soin de ta santé et développe ton niveau d'énergie. Quatrième point, prends soin de ta famille. C'est fondamental. Cinquième point, être focus, complètement focus. Quand tu fais une tâche, tu es 100% concentré sur cette tâche. Sixième point, passe à l'action, de manière massive, de manière répétée. Septième point, la persévérance. Tu répètes, tu continues de t'entraîner encore et encore.
Et l'autodiscipline, avec laquelle je fais une grande différence avec la simple discipline, c'est vraiment l'autodiscipline qui est fondamentale. C'est-à-dire que tu fais les choses parce que tu as décidé de les faire, que tu en aies envie ou pas, et qu'il y ait quelqu'un pour voir que tu les fais, ou qu'il n'y ait absolument personne. Tu peux les faire seul dans ton coin, un petit peu comme si c'était au fond de l'iceberg. Les autres, ils vont voir ce qui est au sommet de l'iceberg, mais toi, tu sais exactement tout ce qu'il y a en dessous et tout ce que tu as pu réaliser comme tâche pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Moi, je te souhaite une excellente journée. Je t'invite à liker, à partager cette vidéo, à la commenter. Ça va donner de la force à la chaîne, ça va permettre d'aider un bien plus grand nombre de personnes. Et je te dis à très bientôt.